Bienvenue à la conférence sur le grand réveil. Je suis Claude Chicoy. J'ai beaucoup travaillé dans l'œuvre de Dieu en Haïti et à Montréal en tant que fondateur d'église, pasteur et enseignant de la parole de Dieu, toujours avec un penchant pour la prophétie. Ce penchant est né en moi après que mon père, il y a 50 ans, m'a remis un livre de René Pache, Le Retour de Jésus. Je l'ai parcouru, je l'ai dévoré, et depuis lors, je suis resté attaché à la prophétie. J'ai fouillé, j'ai cherché, et Dieu, quand on cherche, on trouve, selon ce qui est écrit. Dieu m'a fait beaucoup de révélations sur le livre de l'Apocalypse et sur le temps de la fin. De sorte que je prêche et j'enseigne presque toujours sur fond de prophétie. Les événements qui se passent maintenant devraient nous faire penser au temps de la fin. Pandémie, avec des centaines de milliers de gens qui sont morts, et manifestations, des soulèvements qui se font aux États-Unis, et je peux dire un peu dans le reste du monde, surtout en Europe. Et voilà qu'on annonce une deuxième vague de Covid-19 pour l'automne. Et il se peut que cette vague soit beaucoup plus virulente que celle que nous avons maintenant. On parle même d'une nouvelle souche de coronavirus beaucoup plus contagieuse que celle qui frappe maintenant. Mais est-ce qu'on ne serait pas au temps de la fin? Et si on est au temps de la fin, il faut certainement parler d'enlèvement. Est-ce que l'Église est prête pour ce grand événement? Car il est écrit que Dieu va faire paraître cette Église devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, selon Éphésiens 5, verset 27. Donc, est-ce que l'Église est dans cette position? On peut me dire que ce sera un faible reste. Est-ce que le faible reste est prêt vraiment pour cet enlèvement? J'en doute fort. Quelque chose devrait se passer pour la préparation de l'Église. Est-ce que la Bible annonce que quelque chose doit se passer? Si on considère la parabole des vierges, 5 vierges sages et 5 vierges folles qui représentent l'Église qui attend l'époux. Et au milieu de la nuit, on cria, selon qu'on peut le lire dans Matthieu 25, 5, 8, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Cette parabole seulement devrait nous faire penser qu'il doit avoir quelque chose, parce que la parabole nous dit que au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. Donc, quelque chose doit se passer pour réveiller l'Église. La Bible nous dit que toutes les vierges se mirent à préparer leurs lampes. Dans cette parabole, on parle des vierges qui disent « nos lampes s'éteignent ». Pourquoi les lampes s'éteignent? Parce qu'il manque de l'huile. L'huile serait quoi? L'huile serait la parole. Et le feu serait l'esprit. Je le dis ainsi parce que, justement, le Seigneur Jésus est venu dans un moment où la parole faisait défaut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par parler à ses disciples. Il leur a donné la parole. Et les disciples ont emmagasiné. Leurs bidons étaient bien remplis quand ils étaient dans la chambre haute. Et le Seigneur a envoyé le feu. Et le feu s'est allumé et le feu est resté. Est-ce que ce ne serait pas la même chose qui va se passer? Est-ce qu'au temps de la fin, Dieu ne va pas envoyer son esprit pour réveiller son Église? La prophétie d'Ézéchiel 37, les ossements desséchés de la vallée des ossements, nous permet de le voir ainsi, nous permet d'en parler ainsi, parce que la prophétie nous dit que Dieu a emmené le prophète dans la vallée des ossements pour lui dire est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et le prophète ne savait quoi répondre et Dieu lui a demandé de prophétiser sur ces eaux. Il prophétisa sur ces eaux et les eaux eurent chair, nerfs, etc. Mais les corps qui se sont formés étaient encore inertes. Alors Dieu dit au prophète, eh bien, prophétise et parle à l'esprit. Dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts afin qu'ils revivent.
Ézéchiel 37, verset 9. Après qu'il le fait, ces morts revinrent à la vie. Et plus bas, le Seigneur explique qu'il s'agit d'Israël. Je vais ressusciter ce peuple. Je vais mettre mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Selon Ézéchiel 37, verset 14. Donc, on parle d'esprit de Dieu qui va animer le peuple. Dans cette prophétie, il est dit après que l'esprit eut entré en eux, eh bien, c'était une grande armée, c'est-à-dire prête à combattre. On pourrait dire que ça concerne Israël et ça ne concerne pas l'Église. Mais tout ce qui concerne Israël concerne également l'Église. D'ailleurs, selon les Écritures, Israël doit se convertir. Selon Romains, il dit qu'ils se convertiront tous. Comment Israël va se convertir? Eh bien, on trouve ce passage qui nous donne des informations dans Romains 10, verset 19, qui dit que Israël, ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Ce qui n'est point une nation, c'est l'Église. On ne veut pas dire que l'Église est comme la France, est comme l'Angleterre, est comme tous ces pays qu'on considère comme des nations. Mais aux yeux de Dieu, l'Église est une nation. On peut le lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, etc. Donc, l'Église est une nation. Et c'est cette nation-là qui va exciter la jalousie d'Israël, pour qu'Israël puisse reconnaître le Seigneur comme son Messie. Est-ce qu'il y aura une effusion du Saint-Esprit au temps de la fin? Les gens disent, mais il y a déjà eu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais il faut tout d'abord comprendre qu'une prophétie peut s'accomplir en plusieurs fois. Dans Jude, verset 14, il est écrit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Donc il dit que c'est aussi pour eux qu'Enoch a prophétisé. Voilà qu'Enoch, dans le temps avant le déluge, a fait une prophétie qui concerne son temps, pour dire que voilà, le Seigneur va venir avec ses saintes myriades, et cette prophétie-là est valable pour notre temps, parce que c'est aussi pour eux. Donc c'est une prophétie qui s'est accomplie, ou bien qui doit s'accomplir en deux fois. Et là, on en vient à la prophétie de Joël, parce que c'est la prophétie de Joël qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Mais quand on va au fond de la prophétie, quand on prend la prophétie dans Joël 2, on voit que l'accomplissement qui a eu le jour de la Pentecôte était un accomplissement partiel. Et que le plein accomplissement de cette prophétie est pour le futur. Analysons pour voir, c'est que dans Joël 2, verset 28, il dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, mais après quoi ?» Donc il faut remonter et voir dans les versets avant pour savoir après quoi. Et quand on voit les versets avant, eh bien, ça veut dire que c'est après le retour des Juifs dans leur pays. Le retour qui a commencé à se faire après 1920. C'est après la renaissance d'Israël. Israël est devenu une nation avec David Ben Gourion en 1948. C'est après la Shoah, particulièrement après la Shoah, parce que plus bas il dit « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». Donc la Shoah était une grande confusion pour le peuple d'Israël. Donc c'est après cette confusion-là. Il lui répète encore dans le verset 27 « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». De ce qui fait que Joël 2, s'accomplira pleinement au temps de la fin. Joël 2 est particulièrement pour le temps de la fin. Comme le Messie devait venir, on voit dans les Écritures que dans l'Ancien Testament, on a annoncé que le Messie devait venir.
le peuple d'Israël s'attendait à ce que le Messie vienne au temps de la fin. Mais cette prophétie avait deux applications. Le Messie devait venir au temps où il est apparu, et puis ensuite devait revenir dans le temps de la fin. Donc c'était encore un exemple d'une prophétie à double accomplissement, et on peut dire que la prophétie de Joël est une prophétie à double accomplissement. Joël 2 nous donne quand la prophétie va vraiment s'accomplir. La prophétie va s'accomplir à un moment d'un signe qu'on trouve partout, on trouve dans le Joël, on le trouve dans les Actes des Apôtres, on le trouve dans Matthieu 24, on le trouve dans Apocalypse 6. C'est au moment où le soleil va s'obscurcir et que la lune ne va pas donner sa lumière. Donc c'est en ce temps-là que la prophétie va s'accomplir. Donc, il est dit clairement quand on lit Joël, il dit que voilà, c'est que je répandrai mon esprit sur toute chair. Prophétie vos filles prophétiseront, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Donc il y aura du sang, du feu. Pour qu'il y ait du sang, c'est que c'est une catastrophe. C'est dans un temps de catastrophe. Il y aura du sang, le sang sera versé, il y aura du feu. Donc du feu, c'est très souvent, quand on parle du feu, on parle de la guerre. Parce que on utilise le feu au temps de la guerre. Du feu et des colonnes de fumée. Des colonnes de fumée, bon, on ne va pas rentrer dedans, mais quand il y a des guerres, il y a des colonnes de fumée, même dans le temps maintenant des guerres atomiques. Est-ce que ce ne serait pas une guerre atomique? Il dit que c'est dans ce temps-là. Il dit que le soleil se changera. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Donc c'est cette prophétie-là qui devra s'accomplir. On voit cette prophétie dans Matthieu 24, quand il dit que aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc on parle du signe du Fils de l'homme. C'est le signe du Fils de l'homme qui paraîtra. Ce ne sera pas encore le Fils de l'homme, mais son signe qui paraîtra. Et puis, ensuite, il dit qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents. Nous souvenons dans la prophétie d'Ézéchiel 37, la première chose qui s'est passée quand le prophète a commencé à prophétiser, c'est que les eaux ont commencé à se rassembler. Donc on voit le lien ici qui dit qu'il va envoyer des anges avec la trompette retentissante qui va rassembler les élus. Il dit que dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc c'est-à-dire dans l'hiver, en hiver, les arbres sont comme morts. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est que les feuilles, les branches commencent à devenir tendres et les feuilles commencent à pousser. Donc c'est le réveil de la nature. Donc on fait allusion à un réveil qui se fait. Un réveil qui doit se faire. Et on dit que l'été est proche, c'est que les grandes productions sont proches. Dans ce réveil, il y aura une très grande production, parce qu'il dit que alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il suffira seulement d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Donc ça montre qu'il va avoir un réveil. Et ce passage-là qu'on trouve dans Matthieu 24, on le trouve également dans Apocalypse. Et Apocalypse nous dit clairement que voilà ce qui va se passer, c'est que, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, on est à Apocalypse 6, verset 12, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles tombèrent du ciel. Donc c'est ce qui va se passer. C'est dans ce temps-là qu'il faut situer le réveil, le grand réveil. On parle du grand réveil, frères et sœurs. Donc il n'y a pas seulement de mauvaises nouvelles, de détresse, de calamités qui commencent à s'abattre sur la terre et qui vont encore s'abattre, mais il y a aussi quelque chose d'extraordinaire qui se prépare, le grand réveil. Il faut absolument que nous puissions participer à ce grand réveil. Alors pour participer à ce grand réveil, il faut être
en prière, je peux le dire. Les disciples de Jésus étaient dans la chambre haute, en prière, en train de prier. L'Esprit est venu tandis qu'ils étaient là, dans la chambre haute, dans la tente. Il faut être aussi dans la tente, comprendre ce qui va se passer. Fouillez votre Bible pour que vous puissiez avoir la foi et rester dans la tente pour dire, Seigneur, j'attends le grand réveil, j'attends que tu nous envoies ton esprit. Donc c'était cette position. J'exhorte l'Église tout entière à, pendant ce temps de confinement et pendant le temps qui va suivre après le déconfinement, cette sorte de déconfinement, de toute façon, on ne reviendra jamais à la normale, mais de profiter pour chercher Dieu et lui demander cette effusion de l'esprit. Même quand Dieu envoie quelque chose, Dieu attend qu'on lui demande. Donc demandons-lui de nous envoyer le Saint-Esprit. Je dis ça autour à tous les leaders spirituels. Demandez qu'il nous envoie le Saint-Esprit et il fera tomber sur nous une bénédiction extraordinaire. Il nous enverra l'Esprit selon ce qui est dit dans les Écritures, dans Joël 2, également dans Ézéchiel 37 et dans d'autres passages également. Donc que Dieu vous bénisse, vous fasse comprendre dans quel temps nous sommes et que vous puissiez vous évertuer à vous préparer en attendant ce grand jour. Que Dieu vous bénisse. Donc, on fait place aux questions maintenant. Vous venez parler de la Shoah. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations plus détaillées concernant la Shoah? Eh bien, la Shoah, c'est le massacre des Juifs par Hitler. Hitler voulait exterminer les Juifs. Donc, ça a été une grande épreuve pour les Juifs. Je peux dire que ça a été un temps de grande confusion pour le peuple. Donc, c'est ça la Shoah. Donc, le Seigneur a dit, en fait, dans les Écritures, il dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, c'est pourquoi je dis que cette effusion du Saint-Esprit de Joël 2 doit se faire après la Shoah. Donc, ce n'est pas dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est bien avant. C'est pourquoi je dis que les Actes des Apôtres, c'est une effusion dans un premier temps, en attendant la grande effusion qui doit se faire au temps de la fin. OK, c'est correct? Merci. Une autre question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Justement, de parler de l'effusion du Saint-Esprit. J'aimerais savoir qu'est-ce que cela va faire pour l'Église. Bon, nous pouvons voir l'Église maintenant timide, obéissant au système, fermer les portes. L'Église s'empresse de fermer. Donc, si on disait à l'Église de ne pas de rester fermée, maintenant, on donne des consignes qu'il ne faut pas se donner la main, il ne faut pas donner des accolades, il ne faut même pas fractionner le pain. Et je peux dire que l'Église est dans une situation de crainte, de tremblement. Et l'Église ne peut rien réclamer. L'Église n'a pas la puissance d'autrefois. Donc, cette situation est comparable à la situation des chrétiens après la mort de Jésus. Ils étaient enfermés, ils étaient confinés jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Donc, le jour de la Pentecôte, eh bien, c'était l'explosion. Donc, ce que cela va faire, c'est que l'Église va sortir de son trou. Parce que même quand on ouvrirait l'Église maintenant, on permettrait de... Mais l'Église est faible. L'Église d'aujourd'hui n'est pas l'Église d'autrefois. Et donc, c'est pourquoi Dieu va envoyer le Saint-Esprit pour donner un témoignage, un dernier témoignage avant de partir. On doit partir, mais il faut qu'on donne un dernier témoignage pour avertir le monde. Et également, pour pouvoir préparer l'Église. Donc, l'Église a besoin de cette préparation pour fortifier l'Église. J'ai une question. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est tout le monde qui fréquente les églises évangéliques, dont les églises protestantes, qui vont recevoir cette effusion du Saint-Esprit, ou bien il y a des personnes bien spécifiques? Donc, ce n'est pas du tout le monde. Et
les Écritures disent que c'est sur mes serviteurs et mes servantes. Et il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Donc, l'effusion de cet esprit, c'est pour les serviteurs de Dieu. On peut le lire dans le livre des Actes des Apôtres, donc dans le discours de Pierre. Donc, c'est sur mes serviteurs et mes servantes. Donc, et de plus aussi, il y a beaucoup d'églises, mais il y a des églises qui sont églises de nom, mais qui ne sont pas même reconnues par Dieu. Donc, je peux dire que c'est ceux qui attendent, ceux qui soupirent, ceux qui gémissent, ceux qui voient l'état de l'Église et qui veulent un changement, qui aspirent à ce changement, qui prient également pour ce changement. Donc, ce n'est pas du tout le monde. Je peux même dire que c'est une minorité de gens. Ce n'est pas du tout le monde. Donc, cette effusion-là, c'est pourquoi j'exhorte à ce qu'on se prépare, à ce qu'on comprenne, à ce qu'on relise les Écritures pour voir ce que les Écritures disent là-dessus et qu'on se prépare en conséquence afin de pouvoir participer à cette effusion. Ok. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai une autre question encore. Donc, est-ce que l'Église doit se préparer pour recevoir cette pluie, étant donné que c'est la pluie de la dernière saison, donc nous sommes au temps de la fin. Dans quel état que l'Église doit se trouver? C'est quoi la préparation à faire? On vient avec le sujet des pluies de l'arrière-saison. Justement, la Bible dit que, on peut lire ça dans 1 Pierre chapitre 5 qui dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Donc, on parle des pluies de la première et de l'arrière-saison. Les pluies de la première saison se faisaient à la fin de l'automne en Israël. Et les pluies de l'arrière-saison se faisaient au mois d'avril, au mois de mai. Que c'est entre ces deux pluies-là qu'on devait planter pour que les plantes puissent pousser et produire. Donc, c'est juste pour expliquer les pluies de l'arrière-saison. Là, on peut dire que le jour de la Pentecôte représente les pluies de la première saison. Mais on attend maintenant les pluies de l'arrière-saison. Est-ce qu'il y a une préparation? Oui, certainement. Et cette préparation passe par la sanctification. Il faut se sanctifier parce qu'il est clairement écrit, le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Donc, il faut se sanctifier dans la préparation. Il faut faire, c'est comme on va recevoir quelque chose de Dieu, donc il faut que son intérieur soit en état de recevoir. Donc, il faut bannir tout ce qui est mauvais en nous. Il faut, pour cela, certainement, il faut rester dans la prière. Il faut, je peux dire même jeûner. Il faut vraiment se déployer pour pouvoir recevoir vraiment. Les premiers disciples se sont préparés, ils ont été dans la chambre haute, mais se sont mis à part. Donc, je ne dis pas qu'on va monter dans la chambre haute, mais il faut rester à l'écoute de Dieu également, qui va nous dire quoi faire. Donc, pour se préparer et également pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit selon ce que la Bible nous dit. J'ai encore une question. Je peux? Oui, allez-y. Est-ce que, en même temps que tout le monde va recevoir cette puissance-là? C'est une bonne question. Est-ce que tout le monde va le recevoir en même temps? Il est vrai que le jour de la Pentecôte, 120 personnes étaient réunies dans la chambre haute et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il faut voir que ce n'est pas la seule effusion qu'il y a eu. Il y a eu l'effusion chez Corneille également. On peut dire que c'est une deuxième effusion du Saint-Esprit. Donc, je peux dire que le Saint-Esprit n'est pas venu d'un coup sur tout le monde. Chez Corneille, ça s'est passé exactement comme ça s'est passé dans la chambre haute. Donc, on peut voir que c'est une deuxième effusion du Saint-Esprit. Ensuite, plus tard, on a vu que les disciples se sont réunis encore dans la chambre haute parce qu'on leur avait interdit de parler au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, Dieu a déversé certainement quelque chose en eux pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Donc, dans notre temps également, ne pense pas que tout le monde va recevoir en même temps. Tu peux le faire ainsi, mais ça peut se faire comme dans les premiers temps du christianisme, parce que quand on parle des pluies de l'arrière-saison, c'est comme plusieurs pluies.
quand on rentre dans la saison des pluies, donc ce n'est pas une seule pluie qui tombe, c'est que les pluies tombent successivement. La pluie tombe aujourd'hui, 2 jours après, la pluie tombe encore, 3, 4 jours, une semaine après, la pluie tombe encore. C'est la saison des pluies. Donc, je peux dire que ça va être comme pareil. Donc, des gens vont recevoir successivement, parce qu'il y a beaucoup de croyants à travers le monde et certainement beaucoup de gens qui attendent et qui vont être avertis également, qui attendent cette grande diffusion de cet esprit. Particulièrement ceux qui n'ont pas reçu peuvent recevoir après, mais dans le temps de l'effusion. Mais justement, on attend cette infusion, on attend cette pluie d'arrière-saison. Et je sais qu'au départ, les apôtres, quand ils se sont réunis, ils ont reçu cette puissance. Mais par la suite, dans la Bible, il y a aussi par l'imposition des mains qu'on peut recevoir l'Esprit. Et j'écoute, il y a beaucoup de chrétiens ou de plusieurs personnes qui disent qu'ils ont déjà le Saint-Esprit en eux, donc il faut juste que cela se manifeste. Donc, on est dans une attente, tandis qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont déjà le Saint-Esprit, cette puissance, mais je ne vois pas cette démonstration de l'Esprit. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont vous dire que j'ai reçu lors de ma conversion, et d'autres qui vont vous dire que j'ai reçu lors de mon baptême d'eau, ou bien quelqu'un m'a imposé les mains et j'ai reçu. Je me suis mis à parler en langue, donc je parle en langue, je suis baptisé du Saint-Esprit. Moi aussi, je parle en langue. J'ai eu une expérience extraordinaire. Mais je vous dis qu'il ne faut pas vous contenter de cela. Car quand on compare ce que nous avons et ce que les apôtres avaient reçu, il y a vraiment une grande différence. Tout d'abord, regardons ce que Jésus a dit. Jésus leur a annoncé qu'ils allaient recevoir une puissance, selon qu'on le trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est une puissance que le Seigneur leur a promis. Et on a vu cette puissance le jour de la Pentecôte. Ils ont parlé en langue, mais ils annonçaient l'évangile avec force, avec puissance. Et Pierre, après avoir prêché, eh bien, 3000 âmes, presque 3000 âmes, sont venues à la conversion. Ça, c'est la puissance déployée. On a vu cette puissance aussi quand Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Eh bien, ils ont guéri l'homme qui était un boiteux de naissance, je crois. Donc, ensuite, il y a eu beaucoup d'autres miracles et même des résurrections qui se sont, et même des résurrections qui se sont produites. Donc, aspirons à ce que nous voyons dans les Écritures. Moi, j'ai pas confiance en ce que nous, les hommes, nous avons, mais j'ai confiance en ce que je vois dans les Écritures. Ce que je vois dans les Écritures, c'est une puissance extraordinaire. Et voilà que Dieu nous promet cette puissance-là. Donc, il faut être ouvert à cela. Car selon ce qui nous est promis, c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, et qui est une répétition de ce qui a été dit dans Joël, que nous avons commenté, quand il dit que je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre lors de la réception du Saint-Esprit. Donc, prenez-le de n'importe quelle façon, prenez-le comme quelque chose que vous venez ajouter à ce que vous avez déjà. Prenez-le comme quelque chose que vous pensez avoir, peut-être que vous pensiez avoir que vous n'avez pas. Il y a certaines personnes vraiment qui peuvent penser à avoir reçu et qui n'ont pas reçu. Mais de toute façon, ajoutons cela à ce que nous avons. D'ailleurs, c'est biblique quand il dit qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de cet esprit. Donc, selon Tite chapitre 3, verset 5, c'est que Dieu renouvelle son esprit. Prenons-le comme un renouvellement du Saint-Esprit. Mais ne le ratez pas. Soyez ouverts, restez ouverts à l'idée de recevoir, parce que Dieu promet qu'au temps de la fin, qu'il va remplir ses serviteurs pour une dimension différente. Mais aspirez à cette dimension. Regardez aussi la pauvreté de l'Église. Comment 12 hommes ont fait trembler le monde et comment on est presque 1 milliard et regarde ce qui se passe. Les églises sont fermées
Et il n'y a rien qui se passe. C'est que même les pasteurs ont peur du coronavirus. Tout le monde a peur, tout le monde tremble devant une maladie. Donc que Dieu nous donne cette puissance-là pour sortir, pour pouvoir prêcher l'évangile dans une autre dimension et pour qu'on revoie les miracles et les prodiges qui se sont faits au premier temps du christianisme. Donc que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est tout pour cette conférence. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous revoir une prochaine fois.